Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Merci de liker ma vidéo si vous l'appréciez et ensuite de regarder les commentaires sous cette dernière où vous trouverez mon site internet, mon numéro de téléphone ainsi qu'un lien précieux de Sophia Voyance. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur les Sylvains, les Silvio, les Sylvestres, les Sylvie, les Sylvia, les Sylvaines et les Sylvettes. Au niveau de l'étymologie, bien sûr, cela veut dire forêt, bois, arbre. Quel est donc le message inconscient que porte cet enfant? S'agirait-il dans la généalogie de quelqu'un qui a été battu? C'est ce mystère que Sylvain devra percer pour comprendre la rancœur familiale et les pathologies de la vésicule biliaire dans une tonalité particulière, le massacre du clan. C'est une blessure profonde qui se transposera également par un enfant rejeté, mis à la porte. C'est dans ce cas des pathologies de l'aorte qui se cristalliseront dans le corps. On ira chercher toutes les problématiques de porte et on pourra demander si quelqu'un a été agressé au cours d'une effraction dans la chambre ou la maison. Cette mémoire se cristallisera par une dyslexie, l'inversion de D et de B par exemple. Il faut donc mieux marquer son territoire. Les Sylvains se font dévorer et n'ont pas de place dans leur intimité. Il faut bien protéger la maison, l'entourer d'un enclos solide au risque d'avoir peur de sortir. On rencontre ici l'agoraphobie ou bien des peurs de sortir. Cette méfiance excessive vis-à-vis de l'extérieur conduira Sylvain à se sentir étranger dans de nombreuses circonstances, y compris au sein de son clan. Il faudra chercher des mémoires de justice et de tribunal mettant l'individu avec un comportement de fuite permanente, tels que des faux fuyants. Là encore, on aura des mémoires de frustration sexuelle dans la généalogie avec d'énormes frustrations conduisant à des boiteries. Mais Sylvain donnera toujours bonne apparence, préférant la superficialité à l'aspect profond des choses, même dans un travail personnel. Les coups de fatigue brusques viendront de quelqu'un qui a pu se perdre dans sa vie, au sens propre comme au sens figuré, et qui a pour habitude de s'en mêler et de vivre systématiquement dans l'illusion des choses, comme s'il préférait imaginer sa vie. Plus exactement, il est dans la création permanente d'un jumeau virtuel et vit comme s'il avait fait ceci ou cela. Sylvain raconte donc la difficulté de se sociabiliser, de s'intégrer dans un groupe, et c'est un stress à 6 ans que l'on recherchera en priorité. Son côté sauvage le rend indépendant, solitaire et le pousse dans une non-communication avec les humains. Faute de ne pas avoir été aimé par ses parents, il cherchera en permanence un refuge dans la nature pour se ressourcer auprès des animaux et des arbres. Ne supportant pas les contraintes et les limites et ne sachant pas poser les siennes, il vit dans l'ombre d'un enfant décédé dans sa généalogie. Malgré sa grande difficulté à se mettre à nu, on essayera pourtant de trouver l'enfant fait hors mariage dans la généalogie. Sylvie pourra présenter des mémoires de dysfonctionnements hormonaux avec pour cible principale les hormones de croissance et le couple œstrogène-progestérone donnant des troubles, des règles et des dysménorrhées. Au niveau du langage des oiseaux, mémoire d'enfants morts dans la généalogie, on cherchera une cécité dans la famille. Sylvie recherche et cherche à contrôler toutes les situations. Mémoire d'agression sexuelle ou de viol dans la généalogie, Sylvie cherchera désespérément son sens de vie. Cette mémoire sera le reflet de pathologies pulmonaires familiales. Une problématique de religion ou de spiritualité a été vécue dans le secret. Sylvie se sent en permanence jugée. Que s'est-il passé autour de Noël? Nous allons maintenant tirer les 3 cartes qui vont vous donner l'orientation divine, l'énergie et les possibilités. La première carte est le recalibrage du soi. Recalibrer le soi, c'est d'abord comprendre que l'obscurité n'a plus aucune emprise sur vous. Elle s'éloignera de vous au lieu de vous attaquer. Si vous appréhendez quelque chose, l'obscurité l'a emporté. C'est de cet équilibre qu'il est question.
En lisant ce passage de Crillon, vous vous dites sans doute, cette carte ne m'est pas destinée. L'obscurité n'a aucun pouvoir sur ma vie, je suis une bonne personne, une personne équilibrée. La plupart des gens ignorent que nous semons constamment la peur dans notre vie. Ce trait culturel se manifeste dans une telle foison de détails que nous ne sommes même pas conscients de ce que nous faisons. La peur est partout présente, surtout dans nos attentes et dans les mots qui expriment notre déception. Elle est dans nos dialogues intérieurs. La peur triomphe chaque fois que nous nous attendons au pire ou quand nous pensons être victimes de circonstances. Savez-vous que vous vous alliez la peur quand vous dites « je savais que cela arriverait » si vous êtes déçu, ou quoi encore si une déception se répète? La peur est fondamentalement victorieuse dans les deux cas. Réfléchissez, qu'avez-vous l'habitude de dire? Des expressions qu'utilisaient vos parents, c'est souvent ce qui se passe. Le nouveau paradigme du travailleur de lumière réside justement dans l'appellation travailleur de lumière. Le moment est opportun pour un recalibrage de vous-même, de vos attentes, car autour de vous, l'équilibre entre la lumière et l'obscurité est en train de se transformer. Quand la certitude vous tenaille, vous attendez-vous au meilleur dénouement possible? Quand une situation imminente vous inquiète, vous efforcez-vous d'envisager un résultat satisfaisant? Le recalibrage du soi consiste à prendre conscience du fait que nous ne sommes plus les mêmes aujourd'hui en raison d'un changement et d'une transition planétaire. Les mots que nous prononçons peuvent introduire de la lumière là où il n'y en avait qu'obscurité. Ils peuvent ouvrir la voie à la bienveillance et la peur n'a alors aucune chance de l'emporter. Surtout, vos enfants les entendront, vous influenceront profondément. Leur première parole est celle de leurs enfants et cela contribuera à recalibrer la lumière et l'obscurité de génération en génération. Au niveau de l'énergie, mouvement positif en avant les Sylvie, les Sylvains, enfin tous les prénoms liés iront rapidement de l'avant. Bonne carrière, bonne décision en général. Faites juste attention à l'impulsivité dans certains cas, mais tout se passera en général bien pour vous. Et au niveau des possibilités, nous avons le comment. Être ouvert signifie être dans la fluidité, ne pas se maintenir avec rigidité dans la peur et la résistance. Votre vraie nature est l'ouverture. Vous n'avez pas à y parvenir car vous y êtes déjà ouvert. C'est l'esprit qui est fermé, enfermé dans des systèmes de croyances qui proviennent de conditionnements de votre expérience. Un cœur ouvert accueille toutes les expériences car la sagesse de votre cœur sait que l'amour est au centre de tout. Si vous recherchez la sérénité, la sécurité, la prospérité et à être aimé, sachez que cela existe déjà. Tout ce que vous avez à faire est de le ressentir et de le voir. En agissant ainsi, les vieilles illusions alimentées par des croyances et schémas de pensée obsolètes vont disparaître et votre énergie va se sublimer, vous amenant à devenir davantage ce que vous êtes. Ressentez simplement ce courant. Eh bien, un joli programme pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à tout bientôt.